Salut tout le monde! Le premier cours cette semaine est un petit peu différent que d'habitude. Donc c'est plutôt un atelier plutôt qu'un cours, une pratique complète. Donc un atelier où on va prendre plusieurs postures qu'on fait habituellement, régulièrement dans notre pratique, la planche, chien tête en bas, toutes les transitions dans les namaskars, on va les décortiquer pour essayer d'améliorer cette partie de notre pratique très récurrente. Donc si vous avez envie d'une pratique complète, peut-être reprenez une autre pratique des semaines précédentes, parce que celle-ci va cibler vraiment des postures spécifiques. Donc pour cet atelier, le mieux, c'est que vous puissiez vous filmer. Donc avec n'importe quel téléphone, normalement ça fera l'affaire. Vous filmez en train de faire les mouvements, les postures. Ou peut-être vous prendre en photo, que quelqu'un vous prenne en photo. Pour ça, vous auriez besoin d'une deuxième personne. Mais filmer, c'est l'idéal. Ça pourrait être utile aussi d'avoir une deuxième personne volontaire, pas très loin, qui vous regarde, qui vous aide à sentir certaines choses, à observer certaines choses dans vos mouvements. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, cet atelier peut être, je pense et je l'espère, pourrait être bénéfique pour la plupart de vous, la plupart des pratiquants, des débutants et des personnes qui ont pratiqué depuis longtemps. C'est toujours utile de se filmer, de reprendre des mouvements qu'on fait régulièrement et se voir vraiment en train de les faire, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude. On se rend pas compte souvent de comment on fonctionne, comment on bouge dans les postures, dans les mouvements. Donc j'espère que ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Il y aura des évolutions, des intensités différentes dans les postures, dans les transitions. Donc je vous invite à avoir l'esprit ouvert, exploratrice, pour faire cet atelier avec moi. Donc, commençons cet atelier à quatre pattes. On va prendre quelques minutes juste pour s'échauffer un petit peu avant. Donc les genoux, la largeur des hanches, les mains, la largeur des épaules. Et venez faire quelques cercles ici avec les hanches. Faisons dépasser les hanches assez larges de chaque côté du tapis. On a nos lits avec nous encore aujourd'hui, le chat. Et puis on change le sens de nos cercles, faites des cercles dans le dos, l'autre sens. Réveillez un peu l'articulation des hanches. Et massons les genoux. Revenez à quatre pattes au centre. Inspire, venez ouvrir le cœur, le coccyx vers le ciel, relâchez le ventre vers la terre. Expire, poussez dans les mains, rentrez le nombril. Rentrez la tête. Encore 2 fois. Inspire ici. Expire, on pousse dans les mains, rentrons le nombril. Inspire, on ouvre. Et expire, on arrondit. Gardez les fesses par-dessus les genoux. Marchez les mains vers l'avant. Toujours les mains à la largeur des épaules. Écartez bien tous les doigts, le pouce. Laissez les mains glisser vers l'avant. Descendre le cœur en direction de la terre. Gardez les coudes tendus ici. Posez le front peut-être par terre ou peut-être sur un bloc. Peut-être le menton vient se placer par terre, mais continue à garder les coudes tendus ici. 2, 3 respirations là.
Et puis inspire, venez en balasana, assis sur les talons, le front par terre, posture de l'enfant. Encore une fois, les mains, la largeur des épaules, les doigts bien écartés, les coudes tendus. Prenez 2-3 respirations ici. Détendons le bas du dos, détendons les hanches. Et puis, revenez sur les genoux. Donc, on va aborder plusieurs postures en détail. Et comme j'ai dit dans l'introduction, ça serait super si vous puissiez vous filmer en train de faire les postures ou que quelqu'un puisse vous prendre en photo, mais filmer, ça serait l'idéal. Donc, première posture, on va venir en planche. Donc, c'est une posture vers laquelle on vient très régulièrement dans les séances de Vinyasa. Donc, autant prendre le temps de bien le faire, bien le sentir. Donc, pour toutes les postures, on est sur les bras, sur les mains. On va poser les mains, les mains la largeur des épaules. Donc, pas trop près, pas trop écarté, à peu près la largeur des épaules. Et on écarte bien les doigts. Donc, y compris les pouces ici. Écartez bien les doigts. Les majeurs peuvent venir vers l'avant, donc les 2 majeurs parallèles, ou peut-être on ouvre un petit peu plus, c'est plutôt les index qui pointent vers l'avant. Donc, testez la sensation qui te convient le mieux. Moi, je suis plutôt majeur vers l'avant. Voilà. Et sentez qu'en ouvrant bien les doigts, on pousse le pouce, le petit doigt dans la terre. Ok. Et puis, on va tendre les jambes vers l'arrière. Donc, tendez déjà une jambe vers l'arrière sur les orteils, l'autre jambe vers l'arrière. Et les pieds ici aussi, la largeur des hanches pour avoir une vraie bonne stabilité. Donc, pour la planche, on engage vraiment bien le centre. Faites monter le périnée comme si tu montais un ascenseur à l'intérieur du corps. Activez les cuisses. Donc, les différences entre pas activer les cuisses et activer les cuisses, on le sent. Soulevez le regard devant le tapis, donc peut-être 1 mètre devant le tapis. Ici. Donc, je vais vous montrer des postures que je vois, des postures qu'on peut chercher à corriger. Donc, dans la planche, voilà, on a des fois tendance à relâcher un peu le centre, à relâcher le ventre. Ici. Donc, ici, engagez le périnée, engagez le centre, engagez les cuisses. Des fois, un petit peu comme moi, ma planche, elle n'est pas du tout parfaite, loin d'être parfaite. On peut s'arrondir un peu trop dans le haut du dos. Donc moi, j'ai tendance à faire ça entre les omoplates. Donc moi, je vais chercher à ouvrir un petit peu l'espace entre les omoplates, à descendre cet arrondi entre les omoplates. Donc, c'est bien quelque part parce qu'on pousse dans les bras, on stabilise le haut du corps, mais on a des fois tendance à arrondir un petit peu. Donc, si vous êtes comme moi, cherchez peut-être à descendre, à ouvrir, aplatir un peu entre les omoplates. Et puis, avec les bras, nous allons chercher à faire une spirale avec les bras. Donc, je vais me tourner vers vous pour montrer. Donc, avec les mains, la largeur des épaules. Des fois, les coudes, ils tournent vers l'extérieur et on a tendance de plier un petit peu les coudes ici. Donc, nous allons chercher à
twister, à pivoter, comme si ici, l'intérieur du coude, c'était un œil qui regarde le L ici de votre main, le pouce et l'index. Donc, quand on regarde le bras, je veux une ligne de mon épaule vers l'intérieur de mon coude, vers le L de ma main. Ici, ça va m'aider à être stable dans les bras, avoir plus de place dans les épaules et éviter de plier dans ma planche. Ok, donc prenez le temps maintenant de tester ces différentes sensations. Vous filmez, mettez pause sur la vidéo et regardez comment est ta planche. Est-ce que tu peux modifier? Est-ce que tu peux améliorer ta planche? Puis deuxième posture, une posture vers laquelle on vient très souvent aussi, et c'est notre chien tête en bas. Donc, de la même façon que la planche, les mains seront installées de la même façon. Donc, écartons bien les doigts, le pouce et les mains la largeur des épaules. Donc, majeur qui pointe vers l'avant ou peut-être les index. Et j'aimerais juste que vous faites un petit test pour les mains ici, de voir ce qui se passe en ayant les mains les doigts tout resserrés et les doigts bien écartés. Donc quand on resserre, même un petit peu les doigts et on resserre le pouce, on a tendance à monter un peu ici et faire un creux ici. Et si j'essaye de mettre du poids sur les mains ici, ça sollicite vachement les poignets. J'ai un peu mal aux poignets même. Je ne pourrais pas tenir longtemps ici en m'appuyant avec beaucoup de poids ici dans les poignets. Donc, en écartant les doigts, pourquoi on le fait quand on écarte les doigts? Mais ça va renforcer les poignets, ça va étaler le poids dans toutes les mains et on peut être beaucoup plus stable au niveau des poignets, rester beaucoup plus longtemps dans cette posture. Donc, essayez d'écarter un maximum les doigts, de pousser le pouce, le petit doigt dans la terre et sentez peut-être que ça stabilise les poignets, ça renforce les poignets quand tu mets du poids dessus. Ok, et à partir de là, on revient en planche parce que c'est à partir de notre planche qu'on viendrait dans notre chien tête en bas pour avoir la bonne distance. Donc on retrouve la planche, puis la largeur des hanches, engageant le centre des cuisses, soulevant le regard devant et sur un expire, poussez les fesses vers le ciel et pliez les genoux. Donc toujours quand on vient dans notre chien tête en bas pour la première fois, on va plier les genoux et on va chercher à allonger la colonne. On monte les fesses, on monte le coccyx vers le ciel. Donc la première action dans le chien tête en bas qui est important, c'est le dos. C'est la longueur dans la colonne, longueur dans le dos. On s'en fiche des jambes pour l'instant, on plie bien les jambes pour sentir que je peux tilter le coccyx vers le ciel, créer de la longueur dans la colonne. Et puis je vais pousser dans les bras, tant dans les coudes. Essayez de sentir en même temps que je pousse vers la terre qu'une énergie monte depuis la terre, monte mes bras, monte la colonne jusqu'au sacrum, jusqu'au fessier. Et puis je vérifie encore, est-ce que je peux twister l'intérieur des coudes dans la ligne de la L de ma main. Donc en effet, je vais twister les triceps, les muscles ici, en dessous, pour aligner l'œil de mon coude avec le L de ma main et en ramener les muscles plus ici pour me tenir les épaules. Donc, observez ce qui se passe avec les coudes vers l'extérieur, les coudes vers l'intérieur. Faites un petit travail là, faites quelques essais. Là, si les coudes sont vers l'extérieur, ils sont pliés. Si je twiste l'intérieur des coudes vers l'intérieur, je tends les bras.
Donc là, ils sont un peu pliés. Là, je tends. Donc faites quelques essais là. Donc au niveau des jambes, c'est la dernière étape. Après que les mains, les bras sont bien installés, le dos est bien allongé, peut-être on commence à tendre les jambes pour étirer les ischio-jambiers derrière, pour étirer un peu les mollets. Peut-être si ça modifie ce qui se passe dans le dos, dans notre chien tête en bas, ben on va garder les genoux pliés et c'est très bien. Donc, il faut toujours penser que ce qui se passe au niveau du dos, dans la colonne, est plus important que ce qui se passe avec les parties du corps externes, les extrémités du corps. La colonne vertébrale est clé. Donc, je reprends mon chien tête en bas, j'installe bien les mains, je retourne les coudes vers le L de ma main, je plie les genoux et je pousse dans la terre, créant de la longueur dans la colonne, tant dans les bras, tant dans les coudes. Ici, je vais sentir aussi que mon ventre va en direction des cuisses. Le cœur s'ouvre aussi en direction des cuisses. Mais pas trop. Donc moi, c'est pas du tout mon cas. Je vais pas jamais aller en surextension. Je suis plutôt raide que souple. Mais si c'est votre cas d'être très souple, attention de ne pas aller trop loin le cœur en direction des cuisses. Et plutôt trouver la stabilité au niveau des épaules. Mais énergétiquement, si vous êtes pas trop souple et assez raide, pensez aussi à ouvrir le cœur en direction des cuisses. Donc le ventre vers les cuisses, le cœur vers les cuisses sans aller trop. Et peut-être les jambes ne se tendent pas. Ou peut-être les talons se tendent un peu. On trouve une sensation maintenant dans l'arrière des jambes, mais rien ne bouge dans le dos. Le dos reste en place. Si en tendant les jambes, tu viens arrondir, et replier les genoux et retrouver la longueur dans la colonne. Si tu peux tendre les talons et rien ne bouge dans le dos, profitez de cet étirement aussi de l'arrière des jambes. Et puis posez les genoux. Donc, testez encore ces petites techniques, ces modifications de votre chien tête en bas. Prenez le temps de vous filmer, de voir ce qui se passe dans ton chien tête en bas. Où sont les raideurs, où sont les fuites énergétiques, c'était très souple. Observez tout ce qui se passe dans la posture. Ok, maintenant on vient vers quelques transitions. Des transitions qui se présentent régulièrement dans les namaskars. Donc quand on descend de la planche vers la terre, peut-être un cobra, peut-être un chien vers le haut, avant de revenir en chien tête en bas. Donc il y a plusieurs namaskars différentes, plusieurs transitions différentes possibles. Des fois, donc on change en fonction de l'énergie voulue pour la séance, mais des fois c'est aussi à vous d'adapter votre pratique et surtout de bien choisir la transition qui te correspond. Au niveau de ta force, au niveau de ton énergie ce jour-là, de bien choisir la variation qui correspond. Donc nous allons faire 3 ou 4 différentes pour que vous puissiez vous filmer et sentir les différences. Ok, donc première fois, et on va commencer du moins intense vers le plus intense. Donc le moins intense, c'est Ashtanga Namaskar, qui est une version assez classique, un namaskar assez classique du Hatha Yoga. Donc je ne fais pas depuis le debout, je commence juste la partie du milieu, la descente vers la terre. Donc on part de la planche,
toujours. Donc, je trouve ma planche ici, engageant le ventre, les cuisses, le regard vers l'avant. Et puis, pour ce namaskar, on va descendre les genoux. Mais attention, quand vous descendez les genoux, ça c'est important aussi, que vous ne descendez pas les genoux et vous ramenez les fesses. Descendez juste les genoux, rien d'autre ne bouge. Et puis dans ce namaskar, on pivote les fesses vers le ciel, on pivote le coccyx vers le ciel et on descend le cœur et le menton vers la terre. Donc le cœur entre les mains, le menton ici. Donc ça s'appelle Ashtanga parce que Ashtanga ça veut dire 8 membres. Je reviens un instant. Donc 8 membres. Donc ici, quand je descends, j'ai 8 parties de mon corps qui touchent. Les 2 orteils, les 2 genoux, les 2 mains, ça fait 6. Et quand je descends, je touche aussi le menton et le cœur. Ça fait 8 parties du corps qui touchent. Et puis je glisse sur le ventre. Donc c'est vraiment un mouvement où on lève le coccyx, on lève les fesses. Donc quand vous vous filmez, vérifiez bien que vous avez ce mouvement de lever les fesses, pivoter le coccyx. Venez sur le ventre, donc les mains restent sous les épaules et venez coller les coudes au corps ici. Pour le cobra, pour Bhujangasana. Donc les mains restent toujours bien espacées. Inspire, soulevez la tête ici, soulevez le cœur et venez aussi soulever les mains. Sentez les muscles du dos qui vous tiennent dans votre cobra. Deuxième fois, on va faire la même chose, mais on va d'abord enraciner le pubis dans la terre, donc pousser l'os du pubis dans la terre, enraciner les pieds dans la terre, donc pousser les orteils, le dessus des orteils dans la terre. Inspire, soulevez la tête, la poitrine, gardez les coudes près du corps, sentez les mêmes muscles dans le dos qui travaillent, donc un petit cobra. Expire, on descend. On peut monter peut-être un peu plus dans le cobra en poussant un peu plus dans les mains, mais à condition qu'on a les mêmes sensations dans tout le reste du corps. Donc enraciner les pubis, enraciner les pieds. Inspire, soulevez, gardez les coudes près du corps. Inspire, soulevez la tête, la poitrine. Peut-être un pouce un peu plus dans les mains, mais on a la même sensation dans le dos. On a de l'espace entre les oreilles et les épaules. Et expire, je descends. Donc, si en montant un peu plus, ça modifie tout le reste, je vais vous montrer, mais ne le faites pas. Donc, si en montant, vous poussez dans les mains, vous soulevez les épaules, vous écartez les coudes, j'exagère, hein, mais si vous venez plutôt comme ça pour être un peu plus haut dans votre cobra, c'est pas du tout la peine. Vous allez avoir plus mal qu'autre chose. Donc, cobra, on renforce le dos, on trouve de l'espace au niveau de la nuque. Donc, ramenez les coudes, allongez le cou et le force bien du dos. Et expire, on redescend. Pour revenir, inspire, revenez sur les genoux. Crochetez les orteils et poussez les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Peut-être les genoux restent pliés, peut-être on tend les jambes, si ça ne modifie pas le reste de la posture. Donc prenez le temps de vous filmer en faisant ces mouvements, en faisant la descente, en faisant le cobra, à quoi ressemblent tes mouvements. Et peut-être faites des modifications et vous filmez une deuxième fois. Puis venez un petit instant en posture de l'enfant, Balasana, 2-3 respirations, ici. Okay. Deuxième variation, donc un peu plus intense. On va venir de nouveau en planche, toujours à partir de la planche, écartez les doigts, twistez l'intérieur du coude vers la aile de votre main, installez votre planche. Et cette fois-ci, on pose les genoux aussi,
je pose les genoux. Je vais juste tester ce mouvement-là, de soulever les genoux, de poser les genoux, mais je ne bouge rien dans le reste du corps. Le ventre, surtout, reste bien engagé. Je ne ramène pas mes fesses parce que j'ai envie de relâcher le ventre. Non, je garde le ventre bien engagé. Ok, donc je reprends à partir de la planche. Ici, donc le regard devant le tapis. Posez les genoux, gardez le centre bien engagé, gardez le regard devant le tapis. Ça va éviter qu'on descende trop les épaules en premier. Et ici, gardons les coudes près du corps. On va essayer de raser les côtes avec les bras. Le centre reste engagé. Je descends d'un bloc. Jusque la terre. Jusque la terre. Donc, je reviens sur les genoux. Ce qu'on voit des fois, et c'est pour ça que le regard vers l'avant est important, et c'est très important de ne pas laisser les épaules descendre en premier. Donc, je vais mal faire pour vous montrer, j'espère. Donc ici, je pose les genoux, je plonge le regard et je descends d'abord les épaules. Donc là, il y a risque de blessure. Risque de blessure en descendant les épaules en premier. Donc, privilégiez la première façon, le regard vers l'avant, les épaules plus haut que les coudes. On descend d'un bloc. Juste faire attention aussi, je fais le petit point là-dessus, qu'à la descente, vous pointez les coudes vers l'arrière de la pièce. Donc, évitez d'ouvrir les coudes pour descendre, même si c'est comme une pompe assez classique. Pliez les bras dans ce sens-là, dirigez les coudes vers l'arrière. Et évitez aussi de ramener les coudes vers l'intérieur pour vous appuyer dessus. Donc, je vais faire les deux manières à éviter. Planche, posez les genoux. Donc, évitez d'écarter les coudes ici pour descendre. Et évitez aussi de ramener les coudes trop vers l'intérieur pour vous appuyer dessus. Donc, vous allez vraiment pointer les coudes vers l'arrière pour descendre d'un bloc. Planche, genoux, coude vers l'arrière. Je descends d'un bloc jusque la terre. Encore petit cobra, comme on a fait tout à l'heure. Le dos qui travaille. Et puis ici, on va monter aussi en demi-planche. Donc, on va monter ici avec la force du centre. Donc, vous allez visualiser ou imaginer que derrière le nombril ici est une ventouse qui vous aspire ou un fil qui vous tire derrière le nombril. Et c'est à partir de là qui vient le mouvement. Pas les fesses, pas les hanches, mais derrière le nombril. Donc pour monter vers la demi-planche, les mains sont toujours sous les épaules, les coudes collés au corps, le regard un petit peu vers le ventre. Et on va juste d'abord sentir comme si ce ventouse ou ce fil nous tirait de derrière le nombril. Donc pour faire ça, rentrez le nombril, pivotez un peu le pubis vers le nombril, soulevez le ventre, soulevez la chair du ventre, même s'il n'y a pas un espace, on sent cette action énergétique à soulever le ventre. Et à partir de là, on va imaginer que cette ventouse nous aspire pour monter d'un bloc comme un pont-levis. Donc à la descente, c'était pareil, comme un pont-levis. Et à la montée, c'est pareil, c'est comme un pont-levis qui remonte d'un bloc. Donc serrez les coudes, engagez le centre et sur un inspire, on remonte d'un bloc. Donc ça sollicite beaucoup le ventre, les
pectoraux, les bras, cette poussée en montée. Je vais le faire encore une fois et après je vous laisse vous filmer pour voir ce qui se passe. Donc, par terre, les mains sous les épaules, les coudes collés au corps. Rentrez le nombril, tournez le pubis vers le nombril et d'un bloc comme un pont-levis, inspire, on remonte. Donc, descendez, remontez d'un bloc comme un pont-levis. Donc, ce qui se passe souvent, que ça bouge un peu dans le centre quand on monte un peu, et puis ça bouge un peu. Donc, filmez-vous, observez ce qui se passe, observez où est-ce qu'il y a la fuite, où est-ce que j'ai besoin de renforcer. Des fois, ça peut être utile que quelqu'un vienne te regarder aussi dans ce mouvement et te dise c'est là que tu bouges. Et pour renforcer dans ta zone de faiblesse, tu peux faire des petits micro-pompes là où tu sens la faiblesse. Donc, si c'est juste à la fin de la montée, faites des petites micro-pompes en haut. Si c'est au milieu, descendez un peu plus bas pour vos micro-pompes. Cherchez à travailler dans votre zone de faiblesse. Ok, troisième variation, donc encore un peu plus intense, c'est la descente en planche, en ascenseur. Donc si vous sentez déjà que les deux premières versions c'était suffisamment intense, c'est peut-être pas la peine de continuer en plus intense, mais peut-être c'est intéressant comme exploration quand même. Donc, on va chercher cette fois-ci à descendre tout le corps d'un bloc comme un ascenseur, à partir de la planche. Donc, même chose, on installe la planche, les mains, les coudes, longueur dans la colonne, soulevez le regard et comme ça, sans modifier quoi que ce soit, descendez tout le corps d'un bloc. Donc, juste une modification, un petit détail, on peut venir un peu sur les orteils ici. Donc, amener le poids du corps un peu plus sur les orteils, mais les hanches ne bougent pas, vers l'avant, vers l'arrière. Je viens un peu vers l'avant, le regard vers l'avant, et je descends d'un bloc vers la terre. Tout atterrit en même temps par terre. On va éviter, donc je vais vous montrer ce que nous allons éviter dans cette descente en ascenseur. Première chose à éviter, c'est de relâcher les hanches, relâcher le ventre en premier. Ce qui se passe souvent, si on manque de force dans le centre, si on n'a pas complètement compris le mouvement. Donc, des fois, on va chercher à descendre et ça lâche et je descends. Ça ne sert à rien de faire ce mouvement. Il faudrait plutôt prendre une variation précédente en posant les genoux, la version précédente en posant les genoux et en descendant d'un bloc. Comme ça, tu continues à travailler la force dans le centre en descendant avec les genoux. Ok, donc à éviter de relâcher les hanches comme une crêpe par terre. Deuxième chose à éviter, c'est de soulever les hanches. Donc, et ça, c'est quelque chose que je remarque assez souvent, des personnes qui soulèvent les hanches pour descendre. Donc, moi, dans ma lignée et dans tous les profs que j'ai connus, entendus, tous les cours que j'ai pris en ligne, j'ai jamais entendu personne qui a dit de lever les hanches pour descendre. Je vois que ça se fait parmi des élèves, je ne sais pas pourquoi, mais à éviter aussi, donc partir de la planche, éviter de lever les hanches pour descendre. Donc là, en faisant ça, vous allez descendre en premier les épaules et vous risquez de blesser les épaules. Donc gardez le ventre bien engagé.
serrer, serrer, serrer le ventre pour descendre tout un bloc en même temps. La même chose pour les épaules, c'est au niveau du regard. Donc, vérifiez que le regard est bien vers l'avant, peut-être 50 cm ou 1 mètre devant les mains pour ne pas piquer avec les épaules. Donc ici, le regard devant, ça me permet de descendre d'un bloc. Si je plonge le regard ici, les épaules y vont en premier, je pourrais me blesser. Dernière fois, en planche, engageant le centre, les jambes soulevant le regard, sans lâcher, sans monter les hanches, je descends d'un bloc jusqu'en bas. Ok. Donc peut-être encore un petit cobra, peut-être une pause si vous avez fait plein d'un coup. Et puis la montée. Donc ici, c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement très souvent dans une pratique de monter en planche, mais nous allons quand même la tester. Ça nous aide à comprendre ce qui se passe, où sont nos forces, où sont nos faiblesses de monter en planche. Donc si déjà ça bougeait de monter en demi-planche, il est peu probable que vous montez en planche. Mais prenez le temps peut-être de tester quand même, de sentir ce qui se passe. Donc les mains vont venir s'installer sous les épaules, les coudes près du corps, les orteils crochetés. Donc même début du mouvement que la montée en demi-planche, il faut qu'on tourne le pubis vers le nombril, on soulève le ventre comme s'il y avait une ventouse ou un fil derrière le nombril qui nous fait monter. Ça va nous aider aussi de bien serrer les coudes vers le corps. Et il faut tout serrer dans le ventre, un énorme effort de contraction dans le ventre, de serrer le ventre pour monter. Et d'abord, on va tester, on va monter de 1 cm, on va juste engager le centre et on va monter d'1 cm. Et encore peut-être monter de 2 cm. Et continuez à faire ça pour observer jusqu'où vous pouvez aller facilement, sans bouger le centre. Et puis, on va monter d'un bloc, on essaye de monter d'un bloc. À voir si j'ai la force en ce moment. Ok, donc rapprochez les coudes. Tournez le pubis vers le nombril. Donc là, vous avez peut-être un bon exemple de voir s'il y a des fuites, s'il y a des faiblesses dans ma montée en planche. Donc, c'est vous qui avez la vidéo. Vous allez pouvoir voir si ça bouge quelque part. Je regarderai aussi, moi, tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à essayer d'identifier aussi dans ma montée en planche les fuites, la faiblesse qu'il peut y avoir, à quel endroit. Donc, faites la même chose pour vous. Testez votre montée en planche. Voir où est-ce que ça bouge. Ok. Et puis, quatrième transition. Donc, tout ce qu'on a fait jusque-là, ça nous prépare un petit peu pour aller vers Chaturanga. Vinyasa. Donc, on va faire partie par partie. Première chose, on installe la planche comme d'habitude. Et au lieu de descendre comme un ascenseur jusqu'à la terre, cette fois-ci, nous allons nous arrêter en mi-chemin de notre descente. Et l'objectif, ça va d'être ramener le bras, le haut du bras, le long du corps, ici, le long de la taille. Donc, comme un angle de 90 degrés dans le coude, dans le poignet et le bras le long du corps. Et on va essayer de rester là quelques respirations. Donc, on vient en planche de la même façon que d'habitude.
soulevant le regard. Et ici, je amène le poids de mon corps un peu vers l'avant sur les orteils. Je regarde vers l'avant et je vais descendre et je vais m'arrêter ici, les bras le long du corps avant de descendre. Donc, je devrais pouvoir rester une respiration ou deux, discuter un petit peu. Donc, quand vous vous filmez dans cette variation de transition, dans ce qu'on appelle Chaturanga, observez comment sont les épaules. Est-ce que la poitrine peut rester ouverte, stabilisant les omoplates en arrière, 90 degrés dans les coudes, dans les poignets. Donc regardez tous ces détails. Est-ce que les hanches se relâchent? Est-ce que les hanches montent? Donc moi, je pense qu'au niveau de mes épaules, j'ai peut-être tendance à arrondir, à descendre un peu plus les épaules vers la terre. Donc je vais essayer de corriger ça une deuxième fois. Je vais rester là avec le regard vers l'avant avant de descendre. Ok, revenez sur les genoux. En posture de l'enfant, Balasana. Assis sur les talons, le front par terre, les mains vers l'avant. Écartez les mains la largeur des épaules, toujours écartez bien tous les doigts pour renforcer les poignets. On fait une autre étape de Chaturanga Vinyasa. Donc ici, inspire, venez à quatre pattes. Expire, ramenez les hanches vers la terre. Et puis inspire, engagez les cuisses, soulevez les genoux, soulevez les cuisses. Donc si c'est trop intense pour le bas du dos de soulever les jambes, soulever les cuisses, les genoux, vous savez déjà que c'est pas pour vous cette transition. Ok, donc venez vers l'avant, relâchez les hanches, inspire, soulevez les cuisses, les genoux et ouvrez le cœur vers l'avant. Engageant les muscles du dos pour ouvrir le cœur vers l'avant. On fait encore une fois. Inspire, revenez, expire, on s'assoit en Balasana. Inspire, montez. Expire, relâchez les hanches. Inspire, soulevez les genoux, les cuisses, ouvrez le cœur vers l'avant, gardez la lutte longue. Et puis avec la force du centre, c'est le centre qui te fait bouger dans ce mouvement. Montez, 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 engagez le centre. Montez, 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 montez le ventre. Et retournez les orteils à la dernière minute en chien tête en bas. Donc pour revenir en chien tête en bas, on utilise la force du centre. Donc on va mettre tout ça dans un enchaînement, les trois parties dans un enchaînement pour compléter notre Chaturanga Vinyasa. Ok. Venons en planche. Engagez centre, jambes, soulevez le regard, venez sur les orteils, expire, on descend, mi-chemin. Et puis retournez les orteils et inspire, poussez. Venez vers votre chien, vers le haut. Ouvrez le cœur vers l'avant et avec la force du ventre, expire. Poussez les fesses vers le ciel et trouvez Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Donc, prenez le temps encore. Si cette variation est pour toi, si tu sens que c'est possible que cette variation pourrait être pour toi, en t'entraînant un peu, en pratiquant un peu, prenez le temps de vous filmer dans la transition pour voir ce que ça donne. Si tu sens que cette variation n'est pas du tout pour toi en ce moment, reconnais-le et soyez content d'être là où vous êtes, dans la transition qui te respecte, qui te convient parfaitement maintenant. Et juste pour terminer, on va mettre ça en mouvement. On va faire trois salutations,
3 namaskars, juste pour mettre tout ça en action. Donc, venez vers l'avant du tapis. Écartez les pieds de largeur des hanches. Donc, il est possible que vous ne me voyez pas en entier parce que j'avais dit que je n'allais pas me mettre debout, mais vous pouvez suivre quand même. Inspire, montez les bras larges, énergie jusqu'au bout des doigts. Expire, plongez vers l'avant. Bout des doigts par terre, relâchez les genoux, la tête, main sur les tibias. Inspire, allongez la colonne. Expire, cœur vers les cuisses. Inspire, marchez en planche. Engagez le centre, les jambes, soulevez le regard. Ashtanga Namaskar, première variation. Expire, posez les genoux, soulevez les fesses. Plongez cœur remontant vers la terre, glissez sur le ventre. Inspire, petit cobra. Coude près du corps. Expire, posez le front. Inspire, revenez sur les genoux. Crochetez les orteils. Et expire, chien tête en bas. Pliez les genoux, gardez les genoux pliés s'il faut, ou peut-être, si ça ne change rien, tendez les jambes. Inspire, roulez de nouveau en planche. Épaules par-dessus les poignets. Engagez le centre, les jambes, soulevez le regard. Expire, posez les genoux. Deuxième variation. On descend d'un bloc en pointant les coudes vers l'arrière, comme un bon levier jusqu'en bas. Inspire, petit cobra, les coudes près du corps, le dos qui travaille. Expire, posez le front. La montée en demi-planche. Donc, engagez le centre, tournez le pubis vers le nombril, ventouse derrière le nombril, gardez les coudes près du corps. Inspire, montez comme un pont-levis, crochetez les orteils, expire. Chien tête en bas. Prenez grande inspire, grande expire. Troisième variation. Inspire, glissez en planche, engagez centre, jambes, soulevez les regards, comme un ascenseur, pointant les coudes vers l'arrière, descendez d'un bloc jusqu'à la terre. Inspire, petit cobra. Expire, posez le front. Montez peut-être en demi-planche ou peut-être en planche complètement. Je vais faire demi-planche cette fois-ci, mais n'hésitez pas à retester la planche. Inspire, remontez demi-planche. Crochetez les orteils, expire. Chien tête en bas. Si vous êtes prête pour une quatrième Chaturanga Vinyasa, faites-le. Sinon, choisissez une autre variation qui te convient. Inspire en planche. Engagez le centre. Venons sur les orteils. Expire, on descend. Inspire, on monte. Chien vers le haut. Expire avec la force du centre. Revenez, chien tête en bas. Grande inspire, grande expire. Et puis venez en Balasana, assis sur les talons, le front par terre, les bras le long du corps. Et redétendez-vous là. Et nous arrivons donc à la fin de cet atelier. J'espère que vous avez pu vous filmer ou que quelqu'un vous regarde. J'espère que donc, vous avez des nouvelles sensations, peut-être. Vous avez compris des nouvelles choses. Donc, prenez le temps, quand vous avez le temps ou l'envie de faire ce petit atelier. Et très bonne journée à vous. Merci.